la doctrine de la pré-tribulation qui vient directement, officiellement, de John Nelson Darby est purement et totalement fausse, erronée, inventée. On parle maintenant, on continue de parler de faire comme les commentaires, de donner des explications sur 1er Thessaloniciens chapitre 4, 15 à 17, 2e Thessaloniciens 2, de 1 à 3. Ici, les disciples de John Nelson n'ont pas besoin d'essayer d'utiliser leurs faux concepts théologiques, leurs fausses interprétations grammaticales, afin de mettre sur notre visage le voile spirituel qu'ils ont déjà eu sur le visage, en nous faisant croire que l'Église sera enlevée avant même l'arrivée ou la manifestation de l'Antéchrist. Ici, plus clair que ça, c'est trop. Paul l'a mis clair, disant car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'ère de l'Antéchrist, cela veut dire que l'apostasie et la manifestation de l'Antéchrist doivent arriver avant le jour du Seigneur. Parlant de l'avènement du Seigneur et l'enlèvement de l'Église du Christ. Selon Paul, celui qui le croit dans le sens contraire, cela veut dire que John Nelson qui croit que l'Antéchrist va manifester après l'enlèvement de l'Église du Christ, il est séduit. Paul catalogue cette croyance comme une séduction spirituelle. Ce n'est pas comme la confusion grammaticale des Thessaloniciens. Les croyants ou les prédicateurs de cette fausse doctrine se rencontrent dans les états suivants, selon l'apôtre. Ils sont corrompus, ils sont subornés, déshonorés, ils sont tombés, égarés, ils sont captivés, ils sont péris, ils sont perdus, avec la simple phrase de Paul, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Dans ce verset-là, cette séduction fait allusion à une personne qui, à travers d'un courant étranger ou d'une philosophie étrangère, croit dans l'accomplissement d'un événement historique ou important dans une date erronée, mal fondée, fausse, entachée d'erreurs, fautive, etc. C'est la condition de ceux qui croient dans un enlèvement de l'Église avant la grande tribulation. Après que John Nelson et ses disciples ont lu le verset 3 et ont vu comment ce verset-là les a dénudés ou déshabillés ou dévêtus ou déplumés ou les a mis nus devant le monde entier. Et quand ils ont convaincu de leur abandon spirituel, maintenant ils réalisent qu'ils sont en train de voler de leur propre ailes, pendant qu'ils se trouvent dans une situation pénible ou embarrassante. Dans d'autres mots, ils sont maintenant dans les grilles par ce motif d'embarras et un orgueil intellectuel ou théologique. Ils prennent comme couverture le verset 7 de 2 Thessaloniciens 2 avec l'intention basique de chercher une justification sans fondement, sans logique grammaticale, qui est le produit direct d'absurdité. C'est le même motif d'indisposition intellectuelle quand ils voient que les interprétations théologiques sur l'époque de l'enlèvement de l'Église sont tombées en désuétude devant la révélation de Dieu dans le verset 3 du chapitre
que je viens de mentionner, dont je suis l'un des derniers enseignants de ce message. Ils se sont réunis et ont cherché des querelles ou attaques par des reproches injurieux contre moi et contre ceux qui croient que l'Église sera enlevée après la grande tribulation. En d'autres mots, ils cherchent des pouilles pour nous blasphémer. Cependant, dans un temps très récent de notre histoire sociale et spirituelle, avant la prédication ouverte de ces messages par notre canal, ou par mon canal à cette époque, pour beaucoup d'eux, j'étais un vrai ami, un vrai prédicateur, un homme qui prêchait la vérité. Nous mangions ensemble, nous pratiquions du sport ensemble. Et maintenant, je suis devenu l'homme le plus corrompu du monde, un adultère, un faiseur de l'argent injustement sur le dos des pauvres chrétiens de l'Église. Ils se disent que ce prédicateur, Wilder, est un Chanel, le plus Chanel du monde. Oui, ce dernier-là, j'y suis. Je suis Chanel, vendu au péché. Je n'ai pas dit à personne que je suis un homme spirituel. Le Saint-Esprit, à travers Paul, a dit que tous les hommes sont Chanel. Les pasteurs, les évêques sont Chanel, vendus au péché. Consultez pour la première fois, peut-être dans votre Bible, ce passage Romains 7, verset 14, à continuer, pour voir si vous êtes de nature un homme spirituel. Prenez garde de tromper les frères en leur faisant croire que vous êtes un pasteur ou un grand pasteur spirituel.